On vous demande de vous baser sur tout ce qu'on a vu de la partie 1 à la partie 4 pour écrire un algorithme qui affiche 5 fois bonjour monsieur. Notre solution sera la suivante. Imaginons maintenant qu'on nous demande d'écrire l'algorithme qui affiche 1000 fois bonjour monsieur. Ça sera fastidieux d'écrire ce dernier algorithme, comme celui de tout à l'heure, en alignant 1000 fois la même instruction écrire bonjour monsieur entre début et fin. Comment arriver alors à écrire efficacement cet algorithme? Les boucles. Une boucle permet de recommencer plusieurs fois un bloc d'instructions. On distingue la boucle pour, la boucle tant que et la boucle répétée. La boucle pour permet de répéter une ou plusieurs instructions un nombre donné de fois. Elle se caractérise par le fait que l'on connaît à l'avance le nombre d'itérations que l'on va devoir effectuer. Syntaxe. Pour compteur allant de bonne mine à bonne masse, faire instruction fin pour. Exemple. Écrivons à présent notre algorithme qui affiche 1000 fois bonjour monsieur. On a choisi une boucle parce qu'il s'agit d'afficher plusieurs fois un bloc d'instructions. Et on a choisi la boucle pour parce qu'on connaît le nombre de fois les instructions du bloc seront exécutées, c'est-à-dire 1000. À la ligne 4, le i représente le compteur de la syntaxe de la boucle pour. Cette variable est utilisée pour compter le nombre de fois l'instruction écrire bonjour monsieur de la ligne 5 sera exécutée. Le F pour de la ligne 6 marque la fin de la boucle pour. En réalité, à i égale à 1, on affiche bonjour monsieur à la ligne 5 et on repart à la ligne 4 pour changer la valeur de i et passer à 2 et ainsi de suite jusqu'à 1000 avant de sortir de la boucle. La boucle tant que. La boucle tant que permet d'effectuer des itérations tant qu'une certaine condition est vérifiée. On ne connaît pas le nombre d'itérations à effectuer, mais à chaque itération, on vérifie si la condition est vraie ou fausse. Dès que cette condition est fausse, on sort de la boucle. Syntaxe. Tant que condition, faire, instruction, fin tant que. Exemple. Écris un algorithme qui demande à l'utilisateur un nombre compris entre 10 et 20 jusqu'à ce que la réponse convienne. En cas de réponse supérieure à 20, on fera apparaître le message plus petit et inversement plus grand si le nombre est inférieur à 10. On a choisi une boucle parce qu'il s'agit d'exécuter plusieurs fois un bloc d'instructions. Et on a choisi la boucle tant que parce qu'on ne connaît pas le nombre de fois il faut exécuter les instructions du bloc. C'est-à-dire qu'on ne sait pas combien de fois l'utilisateur va entrer une valeur inférieure à 10 ou supérieure à 20. À la ligne 4, on affecte 0 à NBRE. On peut lui affecter toute valeur supérieure à 20 ou inférieure à 10, c'est-à-dire toute valeur qui met la condition devant tant que à vrai, pour exécuter au moins une fois les instructions du bloc. Lors de l'exécution de cet algorithme, on rentre directement dans la boucle tant que à cause de la valeur affectée à NBRE au départ et on demande à l'utilisateur d'entrer un nombre à la ligne 6.
et on stocke ce nombre dans la variable NBRE à la ligne 7. Si l'utilisateur entre un nombre inférieur à 10, on lui affiche plus grand à la ligne 9. Mais si le nombre est supérieur à 20, on lui affiche plus petit à la ligne 11. Chaque fois que l'algorithme arrive à la ligne 12, il repart à la ligne 5 pour vérifier si la nouvelle valeur de NBRE vérifie la solution devant tant que ou pas. Si elle vérifie, on rentre encore dans la boucle et on refait le même parcours. Sinon, elle va directement à la ligne 12, sort de la boucle et continue la suite de l'algorithme. Dans notre cas ici, la condition d'arrêt de la boucle est à la ligne 7, où on affecte la valeur entrée par l'utilisateur à NBRE. Tant que ce nombre serait hors de 10 et 20, la boucle ne s'arrêtera jamais. On parle de boucle infinie. Raison pour laquelle il faut bien choisir sa condition d'arrêt. On pouvait même faire autrement, mais on sera obligé de répéter certaines instructions, c'est-à-dire demander à l'utilisateur d'entrer un nombre avant même d'entrer dans la boucle tant que, comme ceci. Dans ce cas, si l'utilisateur entre un nombre entre 10 et 20, alors l'exécution de l'algorithme ne continuera pas dans la boucle. L'algorithme viendra automatiquement à la ligne 15 après la ligne 6. Mais dans le cas contraire, c'est-à-dire que NBRE est inférieur à 10 ou NBRE est supérieur à 20, alors l'exécution continuera dans la boucle tant que, mais comme elle ne retournera plus à la ligne 4, mais plutôt à la ligne 6, on sera obligé de redemander à l'utilisateur d'entrer nombre à la ligne 12. Quelle boucle choisir entre pour et tant que? Si on connaît le nombre d'itérations à effectuer dans la boucle, on utilisera une boucle pour. Si la poursuite dans la boucle est dépendante d'une condition, on utilisera de préférence une boucle tant que. La boucle répétée. Syntaxe. Répéter instruction jusqu'à condition. Exemple. Écrire un algorithme qui demande à l'utilisateur un nombre compris entre 10 et 20 jusqu'à ce que la condition convienne. En cas de réponse supérieure à 20, on fera apparaître le message plus petit et inversement plus grand si le nombre est inférieur à 10. Dans ce cas, les instructions entre répéter et jusqu'à sont exécutées au moins une fois jusqu'à ce que la condition devant jusqu'à ne soit vraie. Si elle est vraie, alors on ne répète plus, sinon on répète. Quelle boucle choisir entre répéter et tant que? Pour choisir entre répéter et tant que, il faut se poser la question, faut-il éventuellement ne jamais faire le traitement? Si oui, il faut utiliser tant que, sinon utiliser la structure répétée qui exécute au moins une fois l'action. Nous voici à la fin de la 5e partie de notre cours d'algorithmique. À très bientôt pour la suite.